Coucou les lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquin. Et oui, c'est mon bouquin de la semaine 3, je sais. On arrive en semaine 4, il serait temps que je rattrape mon retard, mais je vais y arriver, vous en faites pas, on y est presque. Bref, aujourd'hui je vais pas vous parler d'un mais de deux tomes, puisqu'il y a deux tomes qui sont sortis de cette trilogie-là. Et donc la trilogie dont je vous parle, c'est L'Ascension de Camelot. Le premier tome s'appelle La Duperie de Guenièvre. C'est écrit par Kirsten White aux éditions de Saxus. Et le deuxième tome que j'ai là en main, c'est donc La Trahison de Camelot. On va donc suivre l'histoire de Guenièvre, mais c'est pas tout à fait Guenièvre. Je vous explique. Donc je ne peux pas vous lire le résumé parce que le tome que j'ai là c'est le tome 2, donc je vous montre quand même la beauté des couvertures de chez De Saxus. Je vous mettrai une image du tome 1 juste ici. Et il faut savoir que chacun des deux tomes a aussi une version donc dure qui est juste magnifique. Je vous les mets en visuel juste ici. De Saxus, en termes de couverture, ils font vraiment le maximum. Bref, c'est un roman qui fait 450 pages en moyenne, et donc comme je vous ai dit, on est plongé dans la légende arthurienne, mais c'est une réécriture complète. Dans le sens où on y découvre une Guenièvre magicienne qui a été élevée par Merlin, même si elle a le nom de Guenièvre, pour elle, elle n'est pas Guenièvre, elle l'a remplacée au moment où la jeune femme est morte au couvent pour pouvoir protéger Arthur contre une menace magique qui arrive sur Camelot et sur lui et qui pourrait détruire tout ce que Arthur et Merlin ont construit jusqu'ici. Donc on va suivre ses aventures auprès de cette jeune femme qui va rejoindre Arthur. Le jour même où elle le rejoint, ils sont mariés. Mais Arthur connaît l'histoire et l'origine de Guenièvre, et donc bien qu'il sache qu'il y a des risques, etc., par rapport à la magie qu'il a bannie de Camelot, il décide de la garder auprès de lui, de continuer le jeu et de faire croire qu'effectivement elle est bien sa femme. Une romance va se construire quand même autour d'eux, ça va être assez sympathique, mais on va vraiment suivre les aventures de cette jeune femme-là. Alors, vraiment, comme je vous dis, c'est une réécriture de la légende arthurienne. Donc vous focussez pas sur tout ce qui est original parce que beaucoup de choses changent. C'est un livre purement féministe dans l'ensemble, puisque la plupart des personnages qu'on va suivre sont des femmes. Les hommes ont leur place au centre de cette histoire, mais souvent comme amants ou amis, mais plus rarement que réellement comme un protagoniste héroïque ou autre qu'on puisse avoir. Notre jeune héroïne qui se nomme donc Guenièvre, on ne connaît pas son histoire avant, on ne connaît pas son nom d'avant ça. Et c'est un petit peu ce qui va être gênant tout le long de l'histoire, c'est que cette jeune femme, on la connaît au même instant que nous on la découvre. Si vous voulez, l'instant T, donc son départ du couvent, elle a autant de souvenirs que nous quand on démarre l'histoire. Donc elle ne sait pas qui elle est réellement, elle ne sait pas quel est son passé, qui sont ses parents, comment elle a vécu l'enfance. Elle n'a aucun souvenir de ses premières règles, de la perte de ses dents, de lait, des jeux qu'elle pouvait faire quand elle était enfant. Bref, elle a tout oublié son passé. Elle ne se souvient plus que de son objectif, protéger Arthur contre la magie, quoi qu'il arrive, et c'est tout. C'est une mission que lui a donnée Merlin, et elle fera tout pour exécuter cette mission, quoi qu'il en coûte. Et c'est un petit peu le côté perturbant de toute l'histoire, puisqu'en fin de compte, on suit cette jeune femme, on ne connaît rien d'elle, on la découvre à chaque fois, elle est troublée, elle a des difficultés à faire des choix, elle a confiance en Merlin, mais plus elle en découvre sur lui, plus elle commence à douter de ce qu'il a pu lui faire et pourquoi il l'a envoyé auprès d'Arthur. Il lui arrive quand même moult aventures qu'elle pousse un peu à ce que ça lui arrive parce qu'elle a toujours tendance à vouloir aller fureter partout dès qu'elle ressent de la magie ou dès qu'elle a des doutes, en n'informant pas forcément les gens autour d'elle. Mais voilà, donc on va suivre cette jeune femme, son évolution autant personnelle, sa place en tant que reine à Camelot alors qu'elle n'a aucune éducation de reine, de princesse ou quoi que ce soit, et surtout ses sentiments qui sont compliquées et qu'elle commence à découvrir tant envers Arthur que envers d'autres personnages tout autour d'elle. En parlant de personnages tout autour d'elle, les principaux personnages qui tourneront autour de Guenièvre sont sa camériste.
Donc une jeune femme qui s'occupe d'elle du soir au matin, qui l'habille, qui la coiffe, qui l'accompagne, qui l'éduque, qui lui montre tout. C'est une jeune fille qui a à peu près son âge et cette jeune femme s'appelle Brangien. Brangien est une histoire très très personnelle avec un personnage de la mythologie arthurienne qu'on connaît bien, qui n'est autre que Iseult. Donc vous l'aurez compris, on aura une histoire d'amour femme-femme entre Brangien et Iseult qui est assez compliquée puisque les deux femmes sont séparées. Iseult vit auprès de son époux, le roi Marc, et Brangien était banni du royaume pour soi-disant un attentat envers le roi. Donc on aura cette histoire-là en plus, avec Guenièvre qui va s'attacher de plus en plus avec sa camériste, qui vont échanger leurs secrets ensemble et qui vont s'entraider coude à coude entre femmes. Le troisième personnage qui va se mettre dans ce groupe-là, qui est très important, n'est autre que Lancelot. Lancelot est un personnage primordial dans l'histoire, comme dans la légende arthurienne, mais là pour quelque chose de bien différent. Je vous raconte pas pourquoi, parce que sinon je vous spoil l'histoire et ça serait dommage. Mais voilà, ce personnage-là a aussi une importance très forte auprès de Guenièvre, de Arthur et autres. On va y découvrir justement comment il fait sa place à la nouvelle cour du roi Arthur et comment il arrive à intégrer l'ordre des chevaliers auprès du roi et toute la distinction qu'il aura au moment où il est anonyme jusqu'au moment où il est adoubé. Et puis après, donc les deux protagonistes qu'on va suivre autour des amours de Guenièvre et des amitiés et autres sont Arthur. Donc Arthur est comme dans la légende, c'est un homme bon, juste, loyal, fidèle et très doux. Il est amoureux de Guenièvre, mais s'il doit choisir entre Guenièvre et le royaume, il choisira toujours Camelot. Il a tout fait pour vivre Camelot, il a été accompagné pour faire grandir Camelot, et Camelot est son bébé, sa priorité. Et c'est parfois Guenièvre se sentira un petit peu seule dans cette relation-là, un petit peu délaissée, et c'est ce qui risquerait de faire pencher la balance envers peut-être d'autres hommes qui la courtisent et la convoitent, parce que et des doutes s'installer dans leur couple, parce que malgré l'amour qu'elle ressent envers Arthur et que ressent Arthur envers elle, il y a cette barrière continuelle qu'est Camelot et le devoir, et qu'elle essaye aussi de s'imposer, mais hélas, au vu de sa nature profonde et surtout du trou béant qui est à l'intérieur d'elle, puisqu'elle ne sait pas qui elle est réellement, ça peut poser parfois problème. Et le deuxième protagoniste n'est autre que Mordred. Mordred, dans la légende, pareil, là on va changer un petit peu son histoire. Sa mère, ça sera toujours la même, la fée Morgane, mais tout le reste, c'est surprise, surprise. Mordred est un personnage très intéressant, très étrange, on sait pas trop quoi penser de lui. Est-il bon, est-il mauvais? Cherche-t-il à faire les bonnes choses? Cherche-t-il réellement à aider notre héroïne ou lui risque-t-il des dangers? Est-il toujours à ses côtés ou cherche-t-il à lui faire du mal? On sait pas trop. Mais je trouve le personnage de Mordred dans l'histoire hyper intéressant et hyper bien développé, et les moments qu'on passe avec lui, etc., ses romans, ses histoires d'amour, ses chocs, sa nature, etc., en fait un protagoniste secondaire très très intéressant. On va avoir d'autres personnages qui gravitent autour de ça, dont la plupart des chevaliers et autres. Guenièvre va décider auprès des femmes de la cour d'en choisir une qui n'a pas d'époux et qui a tendance à toujours être mise de côté et va l'accompagner. Donc vous l'aurez compris, principalement on aura 3-4 personnages principaux féminins. Donc comme je vous ai dit, c'est une histoire purement féminine avec une histoire d'amour femme-femme assez importante aussi, qui prend beaucoup de place dans l'histoire, et des amours auprès de Guenièvre qui sont très importants. L'histoire, on va passer d'un moment épique à un moment plus stable, on passe réellement en vague, etc. J'ai eu des moments un peu longs, l'histoire est sympathique, mais ce qui m'a énormément troublée tout le long de l'histoire, c'est justement le manque d'informations sur le passé de Guenièvre qui la trouble, et dont le fait qu'elle essaye de combler ce manque d'informations en absorbant et en apprenant la manière des autres. Par exemple, bien que ça soit pas peut-être sa nature profonde, comme elle veut absolument plaire à Arthur et à son idéal, elle va essayer quoi qu'il arrive de se comporter comme lui.
d'être forte, fidèle et loyale, que Kaamelott ce soit la principale raison, etc. Mais elle sent qu'il y a quelque chose qui gêne et voilà, on va souvent avoir des vagues à l'âme comme ça, où elle va passer du coq à l'âne parce qu'elle sait pas trop, elle doute, elle ne sait plus à qui faire confiance, elle ne sait pas son passé, son présent, son futur. Tout est compliqué. Tout est compliqué parce que quand on n'a pas une base solide, c'est difficile de construire des murs solides et une maison solide. Quand la base est faible ou inexistante, ce que vous construisez au-dessus ne peut que finir par se détruire. Elle fait des choix qui lui sont compliqués, mais c'est des choix qu'elle fait par-dessus tout. Elle cherche à en savoir plus, un peu plus sur son histoire, et c'est pas toujours facile et elle fera pas toujours les bons choix, que ce soit pour elle ou pour le royaume, malgré qu'elle essaye de faire au mieux. C'est une histoire très intéressante une fois qu'on ne s'accroche plus à la légende arthurienne de base, parce que comme je vous ai dit, beaucoup d'initiatives, beaucoup de réinventions, de réécriture, d'histoires, etc. On retrouve des noms très connus tels que Merlin, la Dame du Lac, Morgane, Mordred, Arthur, Lancelot, Guenièvre, Tristan et Iseult et autres, Léodagan, etc. Mais ça reste très compliqué à suivre par moment et c'est les relations et les âges. Il faut savoir que la plupart des personnes là, qui sont dans la cour d'Arthur, dont Arthur et les chevaliers qui sont plus proches de lui, ont entre 15 et 20 ans. Guenièvre ici doit avoir 16 ans, quelque chose comme ça, 16 ou 17 ans. Et le roi Arthur doit avoir 19 ans. Donc on est sur le tout début de Kaamelott et de sa création, le tout début de l'histoire, et il y a encore beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Mais bon, si vous aimez vraiment les histoires héroïques fantaisistes, avec beaucoup de magie, de recherche, de choses comme ça, et de recherche de soi et d'accomplissement de soi, je vous conseille l'Ascension de Kaamelott de Kiersten White. Vous allez passer quand même un bon moment. Il y a des couics et des couacs, mais dans l'ensemble, c'est assez bien construit et on s'y fait. Petit juste bémol sur le tome 2, faut savoir que Guenièvre a une sœur qui s'appelle Genevièvre. C'est très compliqué quand on a tendance à lire rapidement les choses. Des fois, on confond les noms et on comprend plus rien au dialogue. Juste ce petit bémol là dans le tome 2 qui m'a un petit peu fatiguée à la longue, mais bon, ça reste des détails. Bref, voilà, c'était donc ma lecture de cette semaine, l'Ascension de Kaamelott, tome 1 et tome 2. Si ça vous tente, c'est chez De Saxus et c'est trouvable en librairie au prix de 17,90 €. Voilà pour la présentation du livre de cette semaine. Je sais pas vous, si il vous tente de le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Si vous l'avez déjà lu, ce que vous en pensez et comment vous faites avec le personnage de Guenièvre, parce que moi j'ai trouvé ça quand même un petit peu compliqué, cette histoire de non-connaissance de soi, mais après pourquoi pas. Et nous on se retrouve de toute façon très bientôt pour parler bouquins, et comme je vous l'ai dit, le prochain on retombera sur du bouquin Disney avec une nouvelle série qui vient de sortir qui s'appelle Princesse Moderne. Allez, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!